Si tu es là le 4 à 5 février, tu es déjà dans un choix. Tu peux traiter ça comme du contenu ou comme un point de bascule. Je te demande une seule chose, ne pars pas avant la fin, parce que ce que tu es en train d'entendre n'est pas un sujet intéressant. C'est une fenêtre courte, précise et surtout silencieuse. Elle ne fait pas de bruit dans ta vie. Elle ne t'annonce pas son arrivée avec des feux d'artifice. Elle passe comme une seconde où ton pouce ralentit, comme une micro-pause dans ton esprit, comme ce moment très étrange où tu ne sais pas expliquer pourquoi tu restes. Mais tu restes. Et c'est exactement ça, le signe. La majorité des gens, en ce moment même, défilent sans rien sentir. Ils consomment des phrases, des idées, des images, et tout retombe. Leur attention se comporte comme un réflexe. Elle fuit, elle saute, elle cherche. Elle ne s'ouvre pas, elle ne s'arrête pas. Et quand l'attention ne s'arrête jamais, rien ne traverse vraiment. Toi, tu n'as pas défilé comme d'habitude. Tu peux te raconter que c'est un hasard, que c'est l'algorithme. Mais regarde ce qui est déjà vrai. Tu es ici, au milieu d'un flux qui t'avale d'habitude. Et tu as fait quelque chose de rare. Tu as suspendu le réflexe. Même si tu n'en as pas conscience. Même si tu te dis que tu peux partir quand tu veux. Le fait que tu sois encore là est déjà une information sur ton état. Alors, on fait simple. Je ne vais pas te vendre une croyance. Je ne vais pas te demander de penser positif. Je ne vais pas te nourrir de mystère. Je vais te montrer ce qui se passe, là, tout de suite. Pourquoi certains messages te glissent dessus et pourquoi d'autres te trouvent au moment exact où ils peuvent réellement s'ancrer. Tu as peut-être déjà connu ça, pas forcément avec une vidéo, avec une phrase dans un livre, avec une conversation, avec un silence. Un moment où tu sens « ce n'est pas juste intéressant, ça me déplace ». Et après, tu ne peux plus faire comme si tu ne l'avais pas entendu, parce que le problème n'est pas de comprendre. Le problème, c'est que tu as reconnu. Ce que tu vis là ressemble à une curiosité. En réalité, c'est une bifurcation. Et la preuve, c'est la sensation très précise que ce moment n'est pas reproductible. Que si tu pars, tu reviendras peut-être, mais ce ne sera plus la même configuration en toi. Comme si quelque chose n'acceptait pas d'être remis à plus tard. Comme si ton système savait que cette fenêtre n'est pas ouverte pour toujours. Garde cette phrase. Tu vas la reconnaître plus loin. Ce message n'est pas ici parce que tu l'as trouvé. Il est ici parce que tu étais dans l'état où il pouvait te trouver. Si tu restes, tu vas comprendre ce que ça veut dire, concrètement, dans ta vie. Et tu vas surtout voir ce que tu fais, sans le savoir, qui te renvoie toujours vers les mêmes résultats, même quand tu jures que tu veux autre chose. Pour l'instant, je ne te demande rien à faire. Pas de rituel, pas d'exercice, juste de rester lucide sur une chose. Tu es déjà entré dans la fenêtre. Et plus tu restes présent, plus tu vas sentir qu'elle commence à agir. Et c'est là que tu vas voir ce que cette vidéo fait vraiment. Elle ne te persuade pas, elle te met face à toi. Parce qu'en réalité, il y a deux façons de traverser ce moment. La première, c'est de l'écouter comme une histoire, comme un récit agréable, une ambiance, un contenu. Tu hoches la tête, tu ressens peut-être quelque chose. Puis tu retournes à ta journée. Rien ne change réellement, parce que tu n'as pas reçu une fonction. Tu as reçu une impression. La deuxième façon, c'est de comprendre que cette vidéo est un filtre. Elle ne te convainc pas. Elle te trie. Pas entre les bons et les mauvais, pas entre les éveillés et les endormis. Entre deux états beaucoup plus simples, l'état qui reçoit et l'état qui repousse. Et tu sais comment on repousse? Pas en disant non, en reportant. En minimisant, en cherchant la prochaine chose, en voulant une preuve avant d'ouvrir, en demandant à la réalité de se prouver à toi, tout en gardant ton système fermé. Ce filtre te met face à ton attention, et ton attention, tu la reconnais à un détail. Tu te crois libre parce que tu peux quitter la vidéo. Mais la vraie question n'est pas « est-ce que je peux partir ?» La vraie question est « pourquoi ai-je envie de partir exactement au moment où quelque chose commence à devenir réel ?» Tu connais ce moment, ça devient sérieux. Et sans raison, tu veux casser l'élan.
Quand ça devient sérieux, pas dramatique, sérieux, quelque chose en toi veut casser l'élan. Pas forcément par peur, par automatisme, comme si ton système avait appris à rester dans ce qu'il connaît, même si ce qu'il connaît te fatigue. Et c'est là que le 4 à 5 février devient plus qu'une date, parce qu'une fenêtre ne change pas la réalité par magie. Elle change le rapport entre toi et le réel. Elle rend visibles des mécanismes qui, d'habitude, restent invisibles. Et le mécanisme numéro 1, c'est celui-ci. Au moment où tu pourrais réellement recevoir une information qui te déplace, tu redeviens un consommateur. Tu ne reçois plus. Tu regardes. Tu veux une preuve que ce filtre est en train de s'activer? Elle est simple et elle ne demande aucune croyance. Si une partie de toi veut déjà sauter à la suite, changer de vidéo, vérifier autre chose, c'est que quelque chose, ici, touche une zone qui compte. Parce que l'indifférence ne provoque pas ce réflexe. L'indifférence fait défiler. L'indifférence ne négocie pas. Quand tu sens cette petite tension, ce micro-élan de fuite, ce n'est pas un défaut, c'est un indicateur. C'est ton système qui teste. Est-ce que je reste ouvert ou est-ce que je reviens au mode automatique? Et maintenant, je te le dis clairement, si tu restes, tu vas entendre une idée qui paraît simple, mais qui change la trajectoire. Pas parce qu'elle est belle, parce qu'elle te montre la différence entre chercher et être trouvé. Ce message n'est pas ici parce que tu l'as trouvé. Il est ici parce que tu étais dans l'état où il pouvait te trouver. Et c'est là que tout se renverse. Ce n'est pas toi qui as trouvé ce message, c'est lui qui t'a trouvé. Et ça change ta position intérieure. Tu as été conditionné à croire que la vie fonctionne comme une recherche. Tu veux quelque chose, tu le poursuis. Tu manques, tu demandes. Tu n'as pas, donc tu essaies d'obtenir. Même quand tu es spirituel, même quand tu es conscient, tu peux garder exactement la même posture intérieure. Chercher. Et c'est là que tout se joue, parce que chercher n'est pas neutre. Chercher imprime une signature. Quand tu cherches, tu es en face du réel, comme devant une porte fermée. Tu frappes, tu argumentes. Tu essayes d'être assez convaincant. Tu te répètes que ça va venir. Et tu ne vois pas que tu es déjà en train de dire à ton système « Je suis séparé de ce que je veux ». Cette séparation devient ton état, et ton état fabrique ton monde. Alors écoute le renversement, parce qu'il est brutal, et c'est pour ça qu'il libère. Tu n'as pas trouvé cette vidéo. Elle t'a trouvé. Ce n'est pas une formule, c'est une posture. Quand tu cherches, tu opères depuis le manque, même subtilement, même avec de belles affirmations. Mais quand quelque chose te trouve, c'est que ton système est déjà en train de vibrer autrement. C'est que tu es déjà entré dans une zone où la réception devient possible. Et c'est pour ça que ces fenêtres existent. Elles ne te donnent pas quelque chose. Elles révèlent si tu es prêt à recevoir ce qui était déjà là, mais inaccessible à ton état précédent. Regarde ce qui se passe en toi depuis le début de cette vidéo. Je ne te demande pas de méditer. Je te demande d'observer un fait. Ton attention n'est pas en train de faire ce qu'elle fait d'habitude. Elle n'est pas en train de sauter. Elle écoute. Elle attend. Elle veut savoir. Elle sent qu'il y a un fil. Ce fil, c'est toi. Et voilà pourquoi la phrase « Tu es déjà dans un choix » est réelle. Parce que tu peux entendre ce renversement et le transformer en joli concept, ou tu peux le laisser toucher la partie de toi qui sait déjà qu'elle répète les mêmes trajectoires. Tu veux un signe concret? Pense au moment exact où tu allais changer et où tu as repris ton ancien réflexe, presque sans t'en rendre compte. Pas avec de grands discours, dans le fond, là où tu sais. Et pourtant, tu as refait la même chose. Tu as repris le même rythme, les mêmes réactions, les mêmes priorités. Pas parce que tu es faible, parce que ton système cherchait encore à obtenir une nouvelle réalité depuis l'ancien état. Ça ne marche pas. Tu ne fabriques pas une nouvelle trajectoire en répétant les mêmes demandes avec les mêmes muscles intérieurs. C'est pour ça que la plupart des gens apprennent beaucoup, mais bougent peu. Ils accumulent des idées et gardent la posture. Ce que cette fenêtre du 4 au 5 février te propose, ce n'est pas d'ajouter une croyance, c'est de changer de position. Et retiens ceci, ce message te trouvait avant que tu le vois.
Je ne dis pas ça pour faire mystique. Je dis ça parce que tu vas reconnaître un phénomène. Quand tu es prêt, tu ne poursuis plus. Tu reconnais. Tu ne forces plus. Tu reçois. Tu ne fais pas plus d'efforts. Tu fais moins d'interférences. Une fenêtre, ce n'est pas une date magique. C'est le point où ton automatisme apparaît et où tu peux enfin le voir. Et une bifurcation ne ressemble presque jamais à ce que tu imagines. Ce n'est pas un événement spectaculaire. Ce n'est pas une explosion. Ce n'est pas un signe géant dans le ciel. La plupart du temps, c'est exactement l'inverse. C'est discret. C'est un moment où ton système nerveux cesse, une seconde, de se crisper. Où tu ne réagis pas comme avant. Où tu ne réponds pas immédiatement. Où tu n'anticipes pas la catastrophe. Où tu ne fais pas la course pour rattraper. Où tu laisses un espace. Et cet espace, c'est là que la réalité change. Pas parce que le monde devient différent, parce que toi, tu cesses d'envoyer la même instruction au monde. Voilà ce que les gens ratent. Ils attendent un changement extérieur pour se détendre à l'intérieur, alors que le véritable ordre est inversé. Tu changes l'instruction et le monde réorganise sa réponse. Le 4 à 5 février, dans notre histoire, n'est pas un prétexte. C'est un cadre qui t'empêche de remettre ça à plus tard. Parce que ton système adore plus tard. Plus tard est l'endroit où tout reste possible, sans jamais devenir réel. Une fenêtre, c'est l'opposé de plus tard. Une fenêtre, c'est un endroit où tu ne peux pas tricher. Parce que tu sens que quelque chose est en jeu. Tu sens que ton attention compte. Tu sens que ton choix a du poids. Et ce poids te dérange parce qu'il te rappelle une vérité simple. Ce n'est pas la vie qui te bloque, c'est ton automatisme. Tu peux entendre ça et te braquer. Ou tu peux simplement te dire « D'accord, alors je veux voir l'automatisme ». Et c'est exactement ce qu'on va faire. Et le signe le plus fiable est embarrassant, parce qu'il n'a rien de mystique. C'est ce que tu fais au moment où ça compte. Ce signe, tu l'as déjà vécu. Et il n'a rien de mystique. Ce n'est pas une vision. Ce n'est pas une émotion spectaculaire. Ce n'est même pas avoir la foi. C'est un comportement. Quand tu es vraiment sur un seuil, ton attention change de forme. Elle ne se disperse plus comme d'habitude. Elle devient précise. Et surtout, elle cesse de chercher à se distraire au moment où quelque chose commence à compter. Tu connais ce moment. Tu l'as vécu dans d'autres contextes. Une conversation où tu allais faire une blague pour fuir et tu ne l'as pas faite. Un message auquel tu allais te répondre trop vite et tu as attendu. Une décision où tu allais répéter ton ancien scénario et tu as senti une seconde de silence juste avant. Cette seconde-là n'est pas du hasard. C'est ton système qui, pour une fois, ne réagit pas automatiquement. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Si tu es encore là, c'est que tu as déjà franchi la partie la plus rare. Tu as résisté au réflexe qui te ramène toujours au même monde, le réflexe de fuir dès que ça devient réel. Parce qu'il y a une vérité simple, on ne fuit pas ce qui fait peur. On fuit ce qui oblige à changer de position. On fuit ce qui enlève l'excuse. Tu peux passer des années à dire « je veux » et rester en sécurité. Mais quand un moment te met face à ta capacité de recevoir, tu n'as plus la même protection. Tu ne peux plus te cacher derrière « je n'ai pas eu la chance ». Tu es face à une question plus simple et plus exigeante. Est-ce que je reste ouvert ou est-ce que je retourne au mode automatique? C'est pour ça que j'insiste sur ces 48 heures, pas pour te faire croire à une date magique. Pour t'empêcher de repousser. Repousser est un talent universel. On repousse tout ce qui pourrait réordonner notre trajectoire, puis on appelle ça le destin. On dit « ce n'était pas pour moi », alors que, souvent, c'était pour toi, mais tu n'étais pas disponible. Et là, tu es disponible, même si tu ne l'aurais jamais formulé comme ça. Je vais poser une phrase très clairement, parce qu'elle coupe le bruit. Ce message n'est pas venu te divertir. Il est venu tester une chose, ta capacité à rester présent quand tu sens que ça te concerne. Et si tu tiens cette présence, tu vas comprendre quelque chose que tu pourras réutiliser partout, dans tes relations, dans ton travail, dans tes décisions, dans tes cycles. Tu vas repérer le moment exact où tu quittes la réception pour retourner à la poursuite.
Et c'est ce moment qui te renvoie toujours vers la même trajectoire. Je te donne maintenant un saut, pas une demande. Abonne-toi maintenant. Pas pour me soutenir, pour marquer la fenêtre, pour sortir du rôle de spectateur. Et maintenant, écoute bien, ce n'est pas toi qui as forcé ce moment. C'est ce moment qui t'a trouvé dans l'état où il pouvait passer. Ce message te trouvait avant que tu le vois. Et maintenant, le cœur du mécanisme, la différence entre chercher et recevoir. Il y a un piège subtil et il est partout. Tu crois que tu avances parce que tu cherches. Tu crois que tu es actif, motivé, lucide. Mais dans beaucoup de cas, chercher n'est pas un mouvement vers la vie. C'est une fuite déguisée. Chercher, c'est rester dans une posture où tu n'as jamais à recevoir vraiment. Parce que recevoir exige une chose que ton mental déteste, laisser tomber la tension. Quand tu cherches, tu restes contracté. Tu restes en contrôle. Tu restes dans l'idée que tu dois faire quelque chose pour mériter. Et même si tu obtiens parfois des résultats, tu restes dans le même modèle. Effort, pression, attente, doute, relance, épuisement. Et ce modèle devient ta signature. Recevoir, ce n'est pas ne rien faire. Ce n'est pas être passif. Recevoir, c'est arrêter d'envoyer une instruction contradictoire. Voilà ce que je veux dire, de manière très concrète, tu peux vouloir une nouvelle trajectoire, tout en nourrissant exactement les réflexes qui fabriquent l'ancienne. Tu peux vouloir la paix, tout en alimentant l'urgence. Tu peux vouloir l'abondance, tout en vérifiant 1000 fois si ça vient. Tu peux vouloir l'amour, tout en préparant ta défense à chaque phrase. Et la vie suit ce que tu émets le plus souvent, pas ce que tu déclares une fois. C'est ici que cette vidéo devient utile. Pas inspirante. Utile, parce que si tu comprends ce mécanisme une fois, tu peux le repérer partout. Tu peux voir le moment où tu es en train de chercher une validation, au lieu de laisser ta présence la produire. Tu peux voir le moment où tu poursuis un signe, au lieu de devenir le point où le signe peut apparaître. Et c'est exactement ça, être trouvé. Quand quelque chose te trouve, ce n'est pas une récompense du ciel, c'est la conséquence d'un état où tu es enfin lisible, où ton signal n'est plus brouillé par le manque, la précipitation, la négociation intérieure. Ce message te trouvait avant que tu le vois. Et maintenant, je vais te dire quelque chose qui peut te déranger. Donc, écoute-le lentement. La plupart des gens ne manquent pas d'opportunités. Ils manquent de capacité de réception. Ils voient passer des portes, mais ils les regardent comme des contenus. Ils entendent des phrases, mais ils les traitent comme des distractions. Ils sentent un appel, mais ils le repoussent à plus tard. Et plus tard est le cimetière des trajectoires. Alors voici la question qui te concerne, ici, maintenant, dans cette fenêtre. Est-ce que tu es capable de rester assez présent pour que la suite ne soit pas intéressante, mais opérante? Si oui, fais un geste simple pour sceller l'orientation. Laisse un j'aime. Pas pour flatter. Comme un consentement clair, je reçois la suite. Parce qu'un geste te fixe. Il te sort du flou. Reste. Le plus important arrive quand ton esprit croit déjà avoir compris. Et c'est précisément là que l'ancien réflexe revient. Quand tu crois avoir compris, il essaie de te faire partir. C'est maintenant que l'ancienne trajectoire essaie de te reprendre. Pas avec une grande tentation, pas avec un non évident, avec quelque chose de beaucoup plus discret. Une petite voix qui dit « J'ai compris, je peux partir ». Une impression de clôture, un faux soulagement. Et c'est là que la plupart des gens se font reprendre, parce que le vrai seuil n'arrive pas quand tu découvres une idée. Il arrive quand cette idée commence à te viser personnellement, quand elle arrête d'être générale et qu'elle devient un miroir. Et à ce moment-là, ton système a deux options, intégrer ou minimiser. Minimiser, c'est le réflexe le plus dangereux, pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il est élégant. Il te laisse croire que tu restes maître. Il te permet de partir sans conflit intérieur. Tu fermes la vidéo et tu te dis « Oui, intéressant ». Et tu retournes exactement à tes automatismes, avec une illusion de progrès. C'est pour ça que je t'ai demandé de ne pas partir avant la fin. Parce qu'il y a une différence entre entendre
et recevoir. Recevoir, c'est quand quelque chose s'assemble en toi et que tu ne peux plus l'oublier. Pas parce que c'est mystique, parce que c'est précis. Et ce qui est précis devient impossible à ignorer. Alors je vais te donner ce point précis, maintenant. Tu ne répètes pas ta vie parce que tu manques de volonté. Tu la répètes parce que ton attention, dès qu'elle approche une vraie bifurcation, retourne au rôle qu'elle connaît. Elle se transforme en contrôle. Elle vérifie. Elle anticipe. Elle juge. Elle compare. Elle cherche une garantie avant d'ouvrir. Et pendant qu'elle cherche une garantie, elle se ferme. Et pendant qu'elle se ferme, elle recrée la même réalité. Pas par punition, par cohérence. Voilà le seuil. Tu ne changes pas ta trajectoire en ajoutant quelque chose. Tu la changes en retirant l'interférence au moment exact où elle apparaît. Et tu sais quand l'interférence apparaît? Quand tu sens une urgence inutile. Quand tu veux conclure trop vite. Quand tu veux être sûr. Quand tu veux une preuve avant de te laisser toucher. C'est là que ton ancien monde se protège. Je ne te demande pas de te battre contre ça. Te battre serait encore une forme d'interférence. Je te demande seulement de le voir, parce que voir casse le sort. C'est pour ça que cette fenêtre du 4 au 5 février est si tranchante. Elle ne te donne pas du temps pour négocier. Elle te demande de choisir la réception plutôt que le réflexe. Et si tu fais ce choix une seule fois, proprement, tu gagnes quelque chose que tu peux réutiliser pour le reste de ta vie. Le repère. Le repère, c'est cette capacité à repérer le moment où je bascule. Et une fois que tu sais où ça bascule, tu peux arrêter de te mentir. Tu peux arrêter de dire que la vie fait comme elle veut. Tu vois le point où tu t'es fermé. Tu vois le point où tu as voulu contrôler. Tu vois le point où tu as transformé une porte en contenu. Et là, tout change, parce que tu n'es plus victime. Tu deviens lisible. Ce n'était pas un hasard, c'était un état. Si ça te dérange, c'est bon signe. Parce que ça touche l'orgueil du mental, l'idée qu'il choisit tout. Alors qu'en réalité, ce sont tes états qui choisissent ce qui peut t'atteindre. Alors on ferme le circuit. Pas avec une morale, avec un scellement simple que tu pourras réentendre dans ta tête quand le réflexe reviendra. Voilà le scellement. Et il y a 2 façons de quitter ce moment. La première, c'est avec une sensation. Une bonne sensation peut-être. Un petit élan. Un regard différent pendant 10 minutes. Et puis la vie reprend son rythme. Les notifications reviennent. Les urgences se remettent à crier. Et tu redeviens l'ancienne version sans même t'en rendre compte. La deuxième, c'est avec un scellement. Quelque chose de simple, mais net. Un point d'appui intérieur que tu peux retrouver même quand tout recommence à bouger autour de toi. Le scellement, ce n'est pas une formule magique, c'est une orientation. C'est décidé. Je ne traite plus les portes comme des contenus. Parce que c'est ça, le cœur de tout ce qu'on a vu. Tu as déjà eu des portes dans ta vie. Des moments où tu aurais pu changer de trajectoire. Et souvent, tu ne les as pas ratés par manque d'intelligence. Tu les as ratés par automatisme, par vitesse, par fermeture douce. Et si tu as l'honnêteté de regarder ça, tu vas reconnaître un détail. Tu as rarement tout perdu d'un coup. Tu as glissé, tu as repris tes réflexes. Tu as dit « plus tard ». Tu as attendu un signe plus clair. Et pendant que tu attendais un signe plus clair, tu es redevenu illisible. Alors voici ce que je veux que tu retiennes de cette fenêtre du 4 au 5 février. Elle ne te promet rien. Elle te révèle. Elle te révèle la minute où tu es capable de recevoir sans courir, sans négocier, sans vouloir contrôler les faits. Juste recevoir. Et si tu veux ancrer ce basculement, je te demande une seule action finale, très simple. Écris un commentaire avec cette phrase exacte. Je suis au bon endroit, au bon moment. Écris-le comme un scellement. Pas pour moi, pour toi. Parce qu'en l'écrivant, tu fais quelque chose que ton mental déteste, mais que ta trajectoire adore. Tu rends ton choix visible. Tu ne laisses pas ce moment se dissoudre comme une impression. Tu le transformes en repère. Et ensuite, tu n'as rien à forcer. Tu laisses le mécanisme travailler. Tu vas peut-être remarquer dans les prochains jours quelque chose de subtil.
Quand l'ancien réflexe revient, l'urgence, la fuite, la dispersion, tu vas le reconnaître plus vite. Et tu vas avoir, même brièvement, cet espace dont on a parlé. Cet espace où tu peux retirer l'interférence au lieu de la suivre. C'est ça, la nouvelle trajectoire. Pas une autre vie. La même vie, mais sans le même réflexe. Et maintenant, écoute bien la dernière chose. Tu n'auras pas besoin de chercher le prochain message. Si tu as vraiment reçu celui-ci, tu vas reconnaître le suivant. Pas parce que l'algorithme est magique, parce que toi, tu es devenu plus lisible. Tu es devenu plus stable. Tu es devenu capable de sentir quand une porte s'ouvre au lieu de la confondre avec du bruit. Garde ce repère. Souviens-toi de la fenêtre. Et quand tu verras revenir l'envie de tout remettre à plus tard, rappelle-toi simplement. Tu as déjà franchi un seuil. Tu sais à quoi ça ressemble. Et si tu sens, ne serait-ce qu'une seconde, que tu ne peux plus faire semblant, alors la fenêtre a déjà fait son travail. Blanc. Alors la fenêtre a déjà fait son travail.